Bon. Tout est prêt? On va pouvoir y aller? T'es prêt à filmer? Bah, t'es vraiment sûr pour le titre? Bah ouais, pourquoi? Bah, c'est un peu du plagiat quand même. Oh mais non. C'est pas du plagiat, c'est un hommage. J'adore Durandal, j'adore ce qu'il fait. Ouais, je suis pas convaincu. T'inquiète. Bon, c'est ok? On peut tourner? Ouais. Alors c'est parti. Générique. Ah, la formation de 7 heures pour la 125. Sujet clivant s'il en est. Bah, y a aussi l'électrique. T'inquiète, on va y venir. Encore une promesse non tenue. Pour les uns, inutile. Pour les autres, pas assez poussé. Et certains prônent même pour un vrai permis 125. Ce qui est d'ailleurs déjà le cas pour les jeunes de 16 ans ou ceux n'ayant pas le permis B. Alors aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails de la formation en tant que telle. Non, pour ça, vous avez une playlist complète sur le sujet. Bon, allez la voir, on a besoin de vues en ce début d'année. Mais je vais vous prouver que la formation, telle qu'elle existe, est très bien. Parfaite même. Et pourquoi il ne faut surtout pas y toucher, et vous démontrer en quoi j'ai raison et vous avez tort si vous pensez le contraire. Bah déjà pour commencer, rappelons qu'avant cette formation, n'importe quel automobiliste avait l'équivalence pour rouler en 125 du moment où il était titulaire du permis B. Ouais, même les femmes. Ça, c'est le dictat du patriarcat, encore une fois. Donc bon, 7 heures de formation obligatoire, c'est beaucoup mieux maintenant. Bon, si on met de côté les plus anciens d'entre nous qui, eux, ont toujours eu la possibilité de s'en passer. Alors, voyez, ça c'est mon permis. Ah, voyez, c'est ma photo. Alors, que je regarde. Attendez, j'y vois rien, je vais prendre ma loupe. Oui, c'est ça, c'est noté. Je l'ai eu avant 1980. Donc, du coup, je peux rouler en 125. Et j'ai même pas besoin de passer la formation, hein. Je vais chercher ma moto demain. Je vous renvoie à la playlist. Alors quand j'en entends, tu les lis surtout. Alors quand j'en lis, certains qui disent, qui écrivent, que la formation n'est pas assez poussée, qu'on voit rien, qu'il n'y a pas assez d'heures, j'ai envie de dire qu'avant, c'était pire. Ah, le bon vieux temps. Bon, et franchement, si vous voulez faire 20 heures de conduite pour une 125 à 50 € de l'heure, je connais pas beaucoup d'écoles de conduite qui va vous refuser la facturation des 13 heures supplémentaires. Surtout par les temps qui courent. Bonjour, je viens de faire ma formation de 7 heures pour la 125 et je me sens pas à l'aise. Je me dis que j'aimerais bien faire plus d'heures de conduite. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Ça vous fait quand même 650 € de facturation. Pas envie. Donc bon, votre argument d'une formation soi-disant trop courte, il tombe à l'eau. Ça c'est con. Non, mais pour certains, c'est le fait qu'ils n'ont rien fait, rien vu pendant la formation. J'entends bien ça. Mais bon, c'est pas la faute de la formation, c'est la faute du formateur. Une bonne formation, à la base, c'est surtout un bon formateur. Et à ce sujet, si vous voulez un bon formateur, je ne saurais trop vous conseiller l'école de conduite Team 87, qui est le sponsor de cette vidéo. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. En 2022, Team 87 a collaboré avec la chaîne pour que je puisse vous fournir des vidéos sur la formation de 7 heures pour la 125. Alors pour ceux qui ne les auraient pas vus, je mets les liens en description, mais suite au visionnage de ces vidéos, vous êtes quand même quelques-uns à être allés vous inscrire chez eux. Du coup, pour me remercier, Team 87 sponsorise la chaîne pour 2023. Ah, mon premier sponsor officiel. Je suis fier. Ouais, je suis fier, ouais. Et je connais mon taf, c'est tout. Toute personne qui ira à l'école de conduite Team 87 de la part de Magnum, moi, votre humble créateur de contenu, s'inscrire pour une formation de 7 heures ou même le permis A2, recevra, en plus d'une excellente formation, une casquette ou un bonnet, simplement motard ou simplement motarde. Et par la même occasion, il aura la satisfaction de participer un peu au développement de la chaîne. Et ça n'a pas de prix. Bon, enfin si, quelques euros quand même à chaque inscription. Mais pas tant que ça une fois qu'on a déduit le prix des casquettes et des bonnets. Mais l'avantage, c'est que vous aurez le droit à une vraie formation, adaptée à chacun et à votre niveau. Pas comme certains formateurs qui vous font rouler avec des passerelles permis A et puis qui toute la journée vous disent que vous ralentissez le groupe. Et oui, ça existe malheureusement. Puis t'as l'autre qui met la pression tout le temps, là. Passons maintenant à la plus grosse énormité qu'on peut voir circuler sur le sujet. Pour tout le monde, faudra un vrai permis 125. Alors, tout comme un permis obligatoire pour les jeunes entre 16 et 18 ans, ou ceux n'ayant pas leur permis B, n'est pas logique à mes yeux, même si un peu compréhensible, vouloir un permis 125 pour tout le monde est la plus et la plus saugrenue des idées.
Pourquoi? Bah oui ça, pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons. Bah oui, mais lesquelles? Non bah déjà, soyons logiques. Oh bah ça changera. Bah si on passe un permis 125, équivalent à celui gros cube, comme certains le souhaitent, c'est-à-dire ETM, 20 heures de formation, plateau et tout le tout team. Quel intérêt? Non mais, quel intérêt? Bah autant passer le permis A2 directement. Non mais franchement, elle est où la logique? Je vais raquer, m'emmerder pendant 20 heures, passer le plateau, mais tout ça pour être limité à 15 chevaux. Waouh, la bonne idée. Oh bah une bonne idée de merde. Hein. Déjà que la plupart des motards sont tellement emmerdés à passer le A2 qu'ils refusent de monter sur une 300cc parce que c'est pas assez puissant. L'idée du siècle. Bon bah rien que là, je pense qu'on peut arrêter la vidéo. Mais soyons fous, on va continuer l'argumentation. Qu'est-ce que représente le marché de la 125 ? C'est à moi que tu parles ? La 125, suivant les années, c'est en moyenne de 15 à 20% du volume total de vente des deux roues, toutes cylindrées confondues. Bah de 125 à plus de 1000. Il se vend par moment autant de 125 et même parfois plus que de 500 cm3. Ah bah c'est pas rien, non? Mais si on oblige le conducteur de 125 à passer un vrai permis A1, bah pas sûr que ça le restera. Bah ce serait donc tout un pan économique qui disparaîtrait. Oh bah ça augmentera le volume de vente des cylindrées supérieures, ils se rabattront sur le A2 et puis c'est tout. Ah, que c'est beau la naïveté. Mais si c'était si simple, eh ben ce serait déjà le cas. Mais un peu de logique, bon sang, ça vous ferait pas de mal des fois. Mais si le permis n'était pas un frein, mais personne roulerait en 125. Mais oui, c'est clair. S'il se vend autant de 125, bah c'est bien dû à la facilité de pouvoir y accéder avec un simple permis B et une formation. Par ailleurs, c'est oublier la plus grande utilité de la 125. La 125 est une porte d'entrée dans le monde de la moto. Il y a énormément de motards qui sont issus de la 125. Ah bah on commence par la 125 et on finit par passer le A2. Enfin, cette facilité est pas cher parce qu'un permis, ça coûte. De pouvoir rouler en 125 permet à de nombreuses personnes d'accéder au monde merveilleux du deux roues. Et c'est d'ailleurs pour ça que je passe mon temps à dire que la 125, oui, c'est une vraie moto. Et pour diverses raisons, principalement la puissance, faut l'admettre. Le motard en 125 finit par passer le cap du permis A2. Bon, ou pas, certains comme moi se contentent de la 8ème de litre. Fragile. Ou n'ont pas les moyens pour un nouveau permis. Êtes-vous réellement sûr que tous les motards A2 issus du monde de la 125 auraient directement passé le permis? Et en moyenne 1000 balles quand même. Hein. S'ils n'avaient pas fait de la 8ème de litre avant pour choper le virus, je suis pas sûr que ce soit la bonne période pour parler virus. Et pour s'en convaincre, suffit de divaguer, vaguer sur les forums 125 pour se rendre compte que beaucoup commencent par la 8ème de litre pour être sûr d'aimer la moto, se faire la main avant de passer le A2. Mettez un putain de permis 125 et il y aura forcément moins de motards dans nos rangs, surtout en manif. Et tout ça me fait penser à un autre point. Ah bah tu penses toi maintenant, un caisseux qui peut rouler en 125 se rend compte à quel point on est vulnérable en deux roues. Et qu'il reste en 125 ou qu'il redevienne caisseux, on peut imaginer que cette expérience lui aura mis du plomb dans la tête. Ah bah en période de chasse, je suis pas sûr que ce soit la meilleure expression à choisir. Et il fera sûrement beaucoup plus attention à nous, à l'avenir. Certains non, mais que voulez-vous? Un con, ça reste un con. Et ôte-moi d'un doute, la censure c'est pour le nouveau règlement YouTube. Avec un vrai permis 125, beaucoup de caisseux resteraient caisseux et n'auraient pas cette épiphanie. Ça y est, enfin, j'ai compris les motards. Par ailleurs, même si les grands constructeurs ont déserté le marché de la 125 au profit des marques chinoises, c'est le meilleur moyen de fidéliser un client. Tu débutes sur une CB125R et tu finis quelques années plus tard sur une New Hornet. Sauf si comme moi vous la trouvez moche. C'est dégueulasse. Punaise, même les dealers ont compris ça. La première dose, elle est toujours gratuite pour s'assurer de l'addiction. Je suis quand même pas convaincu du bien fondé de cet argument. Et pourtant, c'est vrai. Pourtant, il y a bien des constructeurs qui proposent pas de 125 dans leur catalogue. Ça, pour dénigrer la 8ème de litre, pas assez moto, pas assez puissante, pas assez valorisante, pas assez standing, il y a du monde. Ça ne les empêche pas de proposer du middle size made in China, paradoxalement. Alors j'avoue quand même, je serais pour une refonte de la formation actuelle. Non mais sérieux, après nous avoir bassiné avec tout ça, avec un permis A1 light, très light, voire sans examen, et qui permettrait la conduite de moto, disons, jusqu'à 250 cm3 et pourquoi pas 30 chevaux. Ça permettrait par effet de vase communicant de booster les ventes de ces petites cylindrées A2 qui sont les plus boudées du public. Le motard serait mieux formé et tout le monde y gagnerait. Ouais.
Et on éviterait quand même l'hypocrisie d'être bridé à 15 chevaux lorsqu'on est en moto, mais de pouvoir rouler en full dès qu'on a un 3 roues. Pas vrai, Canam? Mais comme cette idée restera à jamais une utopie, je le répète, la formation de 7 heures est parfaite telle qu'elle est, et je vous ai démontré que j'ai raison et vous avez tort si vous pensez le contraire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne via un don sur Tipeee ou avec l'achat d'un goodies sur la boutique officielle. Pour les fans du 7e art, je vous invite à découvrir l'excellente chaîne de Durandal. C'était Magnum, prenez soin de vous, ve à tous. Oh, c'était galère aujourd'hui à faire, hein, mais ça y est, elle est faite, c'est bon, on a fini, tout est ok. Je voulais te dire, ça fait quand même un an que tu nous teases la vidéo sur l'électrique. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Je te fais qu'elle est toujours pas là. Bah ouais, mais tu te rends compte? Faut que je colle à l'actualité. Les coupures de courant, l'augmentation de prix, et puis tout ça, tu crois quoi? Qu'elle se fait comme ça? T'inquiète pas, je t'ai dit, elle va venir. Ça fait partie de ma résolution 2023. Mais t'as jamais tenu tes résolutions. Ouais, mais j'ai un an pour la respecter.